Accumuler des sacs de sable, faire le plein d'essence et de bouteilles d'eau, les habitants de Floride se préparent à affronter Idalia. Les autorités locales alertent, l'ouragan qui a maintenant dépassé Cuba, quand il touchera terre sur les côtes de Floride, sera extrêmement dangereux. Vous n'êtes pas obligé de quitter l'État, ni de parcourir des centaines de kilomètres. Vous devez rejoindre un terrain plus élevé et une structure en sécurité. Il y a des ordres d'évacuation pour les zones situées sur la côte et en basse altitude dans 22 comtés, le long du Golfe et dans tout le nord de la Floride. Au-dessus du golfe du Mexique et de ses eaux qui peuvent atteindre en ce moment 30 degrés, la tempête tropicale se transforme progressivement en ouragan majeur, une classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3. Les autorités de Floride ont déjà ouvert leurs abris et mobilisé des équipes de sauvetage. C'est l'eau qui menace. La menace de vent n'est pas aussi grande, même si ça reste un problème. C'est surtout la pluie qui tue les gens dans les ouragans de nos jours. Le Centre national des ouragans prévoit des inondations soudaines qui pourraient toucher la Floride, le sud de la Géorgie mercredi et potentiellement atteindre certaines régions de Caroline du Sud. À Cuba mardi, c'est à l'ouest de l'île que les pluies, la houle et les vents ont été les plus puissants. Toute cette région, à Cuba et en Floride, avait déjà été sévèrement touchée en septembre 2022 par l'ouragan Ian, lui aussi de catégorie 3, qui avait fait près de 150 morts et provoqué des dégâts considérables.